Bonjour et bienvenue à cet autre épisode du Courrier du Rectum. Aujourd'hui, j'ai reçu un courriel de Jason de Québec qui m'écrit « Cher Jay, ma cousine n'aime pas ça quand je l'embrasse même si nous venons d'une zone de consanguinité élevée. Que faire? » Premièrement, le but du Courrier du Rectum, c'est de suggérer des insultes, pas de donner des conseils matrimoniaux. Hein? Je suis le courrier du rectum, pas le courrier du cœur. Ah, ça se dit infirmier pis c'est pas capable de distinguer un rectum d'un cœur. Hey, une chance, c'est pas toi qui installes les pacemakers à l'hôpital où tu travailles parce que t'as même une couple de patients qui se ramasseraient avec l'anus électrifié, hein? Mais sachant que t'es humoriste, la première chose que je te suggère de faire avec ta cousine, là, c'est de lui demander son consentement. On a déjà assez de problèmes avec ça en humour. Mais sinon, quand vient le temps de l'embrasser, tu peux toujours lui dire que tu fais juste suivre l'exemple de notre premier ministre François Legault, qui a décidé de frencher sa sœur de la minute qu'il a su qu'il avait gagné ses premières élections. Mais sinon, la consanguinité, c'est surtout problématique quand vient le temps d'avoir des enfants. Fait que là-dessus, je te citerai un beau proverbe beauceron qui dit « Écoute bien mon garçon, si tu veux faire l'amour sans condom mais que tu veux pas avoir de rejeton ou avoir à payer une pension, pour faire l'amour, il y a rien que deux façons. Ou bien à l'aval, ou bien c'est anal. Mais tu fais pas ça par en avant si tu veux pas d'enfants. » Puis même là, tu peux toujours la rassurer que même si vous auriez des enfants, il n'y a rien de mal à avoir un enfant qui est un peu différent. C'est juste qu'il va avoir un quotient intellectuel aussi élevé que le nombre de chromosomes en extra dans son ADN. Hein? Fait que t'essayeras ça puis tu me donneras des nouvelles.